Hey, salut à tous les gamers et les gameuses, c'est GamerStyle26, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma vidéo Dreamcast prédiction de Forbidden Door 2023, toujours en compagnie de Guillaume TV, alias Guillaume tout court. C'est ça, c'est fini depuis 10 ans ça, mais on est là. Bah écoute, C'est ça. j'ai hâte de voir ta carte, hein, j'espère que tu vas nous pondre un bon pay-per-view et on l'a fait en avance, comme ça au moins on n'est pas en même temps que le build-up de la EW quoi. Donc voilà, Totalement. c'est totalement inédit et voilà quoi. Au moins le mot Dreamcard, il prend tout son sens. Quoi. Totalement. Et il s'appelle GamerStyle, mais il s'appelle Cyril aussi, parce que bon, c'est pas Guillaume et GamerStyle, c'est Guillaume et Cyril quoi. J'allais faire la blague, c'est GamerStyle de Cyril, tu sais, comme l'époque de Ali de Catch Club, j'allais faire la même blague, et salut. Allez, vous voyez, il reprend des blagues que personne prend parce que c'est pas assez blagues. Allez. Allez, non, là c'est sympathique à dire. Bah écoute, On s'inspire des meilleurs. on a convenu, moi j'ai 10 matchs, et toi t'en as 9. Donc voilà, ça. Okay. Comment tu sais, t'as été dans les fichiers? Je suis un hacker. Ouais, t'es un fils de pute, hein? Allez. Bah écoute, est-ce que tu t'as mis tes matchs en fonction de ce que tu mettrais dans l'ordre des matchs dans le pay-per-view, ou c'est juste comme ça vis-à-vis non, de ton... là, c'est vrai que celui-là, par contre, j'ai pas fait comme pour Money in the Bank, je vais y aller un peu au... Ouais, ok, allez, à toi. Il pète un plomb. Écoute-moi bien. Ah bon? Non mais c'est bien. Alors, l'opener sera un match. Bon, moi je l'ai pas mis pour le titre, mais il pourrait être. Ouais. Entre Daniel Bryan et Zack Sabre Jr. Donc bon, ça pourrait être un match pour le titre de Zack Sabre Jr., mais à l'époque quand on l'a fait, il n'y avait pas ce titre. C'est vrai. Bah écoute, expliquez un peu, ou sinon, si t'as rien à dire, bon... Vas-y. Bah, si, on va communiquer. Déjà, bah, j'ai fait ce match-là parce que je pense que dans le style technical submission, c'est deux des meilleurs éléments dans cette division au monde. Clairement, on peut le dire au monde. Donc automatiquement, ça serait un peu un concours de... Bip, ça sera censuré. Tampon. Et ça serait un peu un petit concours de qui a la plus grosse, quoi. Et bah, tout simplement, c'est Dream, hein. T'as rien dit, mec? Ah, ça va être un écho de moi que je m'entends, alors. Parce que j'ai cru que tu me répondais, excuse-moi. Ça va, le mec, ça y est, il a regardé Evil Dead, il est possédé. Et donc, ouais, franchement, je le mets vraiment ce match-là pour le côté technical submission, ou plus. En plus, ils sont assez stiffs, hein. On sait que niveau coup de pied, coup de coude, les deux, ils envoient. Et franchement, même si c'est vrai que ça peut être un style de catch qui peut être vachement long, moi, je sais que c'est un style qui me gêne pas, mais étrangement, je pense qu'avec ces catcheurs, même un match de 15-20 minutes, je les verrais pas passer le temps. Donc voilà. Ok. Bah, on va faire comme d'hab, hein, on réagit à la carte de l'autre, parce que sinon, autant qu'on soit pas là, hein, j'ai envie de te dire. C'est déjà un match qu'on avait mis dans notre carte de l'année dernière, donc bon voilà, c'est un match qui devait avoir lieu, mais Brian s'est blessé malheureusement, Cesaro il l'a remplacé. Et bah moi j'adore, hein. Franchement c'est un dream match. Franchement Zack Sabre, je suis pas son plus grand fan, mais s'il y a bien un match avant qu'il arrête sa carrière, c'est bien Daniel Bryan qui doit affronter pour moi, parce que c'est typiquement l'un et l'autre se sont inspirés de l'un et l'autre quoi, parce que Bryan il s'est jamais caché, il s'est toujours inspiré de Zack Sabre à la fin de sa carrière, à la fin de elle est pas finie sa carrière, mais à la fin de ses dernières années on va dire. Et Zack Sabre, il s'est jamais caché non plus, parce qu'il a toujours dit que c'était son idole et que c'était un peu grâce à lui qu'il fait du catch, et c'est surtout grâce à lui qu'on doit son style de catch de submission, etc. quoi. Donc non, franchement, moi j'adore. Hein. Pour moi c'est un dream match, et voilà quoi. J'en dis pas plus, quoi. Parce que bon, autant je l'ai peut-être mis dans ma carte. Ouais, Pantera. N'importe quoi. Alors c'est... Là, deuxième match, ça sera la finale du Owen Cup, mais masculin. Bon, ça par contre, on n'a pas oublié que Tony Khan, à l'époque, il l'avait déjà annoncé. Hein. C'est vrai. Samoa Joe sera finaliste du côté de la l'AEW contre un finaliste côté New Japan, Tomohiro Ishii. Gros voilà, allez au suivant. Trop bien. Non, bah j'ai mis ce match-là parce que Joe, je le voulais dans ma carte, même si je suis pas son plus grand fan. Et je me suis dit, lui, je le vois bien contre un mec qui
Tu sais, ou qui va transpirer également, tu sais, quand ils vont se mettre des coups, la transpiration, elle va gicler, et j'ai dit Tomohiro Ishii, c'est c'est juste le gars idéal, même si je l'ai pensé à l'autre, là, Suzuki. Suzuki, ouais, Suzuki, mais j'ai préféré Ishii pour le gabarit, en fait. Non, mais je comprends. Bah, franchement, j'adore. C'est deux mecs assez baraques, deux mecs un peu dans le même style, un peu stiff, un peu comment dire, un peu soumission aussi. Ils font un peu de soumission, surtout Joe. Et non, franchement, moi j'aime beaucoup. Franchement, c'est un match qui me donnerait grave bien envie. C'est mec qui pas parlé. Et non, franchement, ouais. J'ai déjà pensé en plus l'année dernière à ce match-là dans la possibilité des matchs avec Joe, parce que Joe à l'époque il était déjà champion l'année dernière. Et salut. Et ouais, totalement. Franchement, j'adore. Franchement, c'est terrible sur le papier. Et bien j'adore. Et je l'ai pas précisé, mais pour le Brian Zepsector Junior, je fais gagner Brian, et là je fais gagner Ishii, parce que Allez. si Ishii peut avoir un title shot, même à la UW, voilà. Bah, franchement, terrible, mec. Bravo. Merci. Nous aurons ensuite un Dream Match. Nous aurons un match qu'on a tous voulu l'année dernière et on l'a pas eu. Kenta contre CM Punk. Allez. Il n'y a pas vraiment trop de surprises. C'est vraiment pour le côté JTS, parce que physiquement, c'est pas non plus ce qui me donne le plus envie. In-ring, se sent pas, mais c'est vraiment, pour moi, c'est encore une fois un concours de qui aura la plus grosse. Et je vois bien des transitions de ouf. Là, tu veux faire JTS, il lui attrape le genou. Là, tu veux faire un JTS, il passe derrière en Sensen Flip. Tu vois, genre, mon gars est le premier qui va le mettre, il va gagner. Genre, tu sais, il y aura pas forcément genre 2 ou 3 JTS avant de gagner. C'est vraiment le premier qui va le mettre, il va gagner parce que c'est tellement une prise puissante, tu vois. Ok, ouais. C'est comme ça que je bookerais le genre de match. Donc voilà, franchement, c'est vrai que ça m'emballerait de ouf. Après, Green, je pense, ça pourrait être très très bon quand même. Et bon, je fais gagner Punk parce que Kenta, sans être méchant, j'ai aucun intérêt à le voir en avant dans les prochains mois en termes de mes goûts. Voilà. Bah écoute, Punk encore aura une. été de retour. Bien sûr. Bah écoute, terrible encore. Hein. C'est. Pour moi, je le compare à Zack Sabre Brian. En fait, c'est un match évident sur le papier à faire parce que c'est un dream match. Surtout pour le côté finish. Moi, je dirais. Moi, j'aimerais bien, franchement, que Kenta. On retrouve un peu le Kenta, pas de la VE, mais de la Noah à l'époque, parce que j'ai vu des clips et tout, je me suis dit, bon, après, à l'époque, il était pas blessé, il était jeune et il avait tout à gagner, parce que, bah, il se faisait repérer par tout le monde et tout, du coup, après, il a signé à NXT, mais moi, c'est vrai que le Kenta qu'on avait vu dernièrement, on a vu un match, là, à la TNA, bon, il fout rien, il est nonchalant, bon, il fait des trucs par-ci par-là, stiff et tout, mais c'est vrai que j'aurais voulu le Kenta de l'époque, ça aurait été encore mieux parce que bah pour moi ça aurait été qualitatif plus quoi, in ring. Mais ouais, moi je le trouve terrible le match parce que c'est un dream match évident à faire et puis totalement ils doivent pas passer à côté de ça, pour moi ils doivent le faire quoi. Voilà. Bah totalement, mon gars, c'est vrai que ça c'est un match évident, putain. Totalement, bah JTS pour JTS, puis voilà quoi. De toute façon l'histoire est faite. Et puis comme t'as dit, moi je suis totalement d'accord avec ce que t'as dit en mode au premier JTS c'est fini et puis voilà quoi. Donc voilà. Non, Bon. ça sera un peu le même booking, tu sais, que un peu, je crois, si je fais pas de bêtises, de Lesnar Punk de SummerSlam, où le premier qui allait mettre le finish, tu savais qu'il allait gagner, Ouais. et à ce moment, il se compterait, etc., tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc là, ça serait incroyable. Et après, bon, une ça serait sympa, mais voilà. Ok. Nous allons la finale Owen Cup Women's. Oh. Homecoming. Tu me rêves, qu'est-ce qu'elle foutrait là-bas? Non, du côté New Japan. Enfin, New Japan, parce que oui, maintenant il y a un partenariat, ça serait Sasha Banks. Ouais. Donc, elle reste encore un peu du côté de New Japan. Contre Saraya. Ok. Pour moi, c'est vraiment le show où il faut qu'il le fasse parce que déjà, bah, ça serait l'occasion parfaite parce que t'as l'impression que si Sacha reste encore longtemps à la New Japan, bah t'as que ce moment pour le faire. Il y aurait un intérêt en mode de montrer qui est la meilleure women's entre les deux rosters et les deux fédérations. Et puis après, bah il y a tout ce qui est à côté, le passé, genre Paige elle vient se venger de Sacha qui l'a envoyé à la retraite pendant 3 ans, enfin même plus de 3 ans et tout. Tu sais, ils peuvent vraiment raconter une histoire sur le storytelling de ouf.
In-ring, je pense, ça pourrait être fort sympathique, du peu qu'on avait déjà vu avec les tag team match et tout. Et franchement, moi, ça m'emballe de ouf. Franchement, mon gars, honnêtement, c'est un de mes dream matchs féminins que je veux le plus dans l'année actuellement. J'espère qu'on l'aura, hein, mais c'est vraiment un des matchs que je veux le plus. Et je ferais gagner, bon, Saraya juste pour mes goûts et voilà, quoi, pour lui donner une poussée de puissance. Ok, bah écoute, j'adore. Pour moi, c'est un dream match, même si je sais que Paige, je suis pas non plus son plus grand fan in-ring. Je sais qu'elle est pas dégueu, mais par rapport à Sacha, pour moi, Sacha est largement au-dessus, faut pas déconner. Mais, oui, hein. mais ouais, totalement, c'est un dream match. Tout ce qui s'est passé avec l'histoire et tout, bah, la première retraite de Paige, ils sont totalement capables de le faire parce que bah Saraya elle est à l'AEW et puis Sacha bah là, maintenant elle est plus à la VE donc elle est à la New Japan etc. Elle a pas trop signé un contrat donc après aussi y a rien à cacher hein, mais genre on peut à tout moment Saraya peut gagner contre Sacha, mais Sacha autant elle peut reprendre sa revanche dans un autre pay-per-view et signer à la EW parce qu'elle a pas d'obligation vis-à-vis de la Stardom quoi. Donc bah, c'est ça. En plus, voilà, quoi. C'est le contrat. Je crois que nous, au jour où on fait cette vidéo, c'était sa dernière apparition. Et après, ils peuvent très bien faire une finale AEW contre AEW, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, bon, oui. Forbidden Door, par exemple, pour le titre de l'AEW Women's. C'était un match Tony Storm contre Thunder Rosa, donc c'est deux meufs de l'AEW. Hein. Ouais, puis de toute façon, l'année dernière, il y avait beaucoup de meufs ou de mecs qui s'affrontaient, qui étaient dans le même roster que l'AEW. Hein. C'est ça, après, là, l'idéal, moi j'ai fait ça parce que bah, ça serait quand même plus sympa le fait qu'ils représentent chacune un truc. Après, la fiche reste la même, mais ça reste un petit truc, quoi. Totalement, non, mais. Plus, pour finir vraiment un détail que j'aimerais voir de ce match, bon, j'aurais trop peur sur le coup, mais j'aimerais bien qu'il refasse justement le spot où Sacha met le drop dans le dos à Paige. Genre. Mon gars, je pense que ça serait incroyable en mode là, cette fois-ci, elle veut le faire exprès. Franchement, ouais. Et genre là, tu crois que Paige, elle est morte, tu vois, et Paige, elle gagne sur ça, après, genre, elle la surprend avec un petit paquet ou autre, tu Totalement. vois. Totalement. Ça se dit, ça serait incroyable. Ok, bah écoute, terrible, mec, moi j'adore. Voilà, franchement, je me suis hype et je pense que ça serait, je le spoil, mais peut-être le match que j'attendrai le plus de la soirée. Voilà. Allez, c'est noté, Cyril. Ensuite, nous aurons un match pour le NJPW US Title. Omega le champion affrontera tout simplement un rematch Will Ospreay. Oh. Voilà, parce que bah déjà, en termes de logique, ça serait logique. En termes de goût, quand tu vois les prétendants, Lance Archer ou lui, il n'y a pas débat. Et puis en plus, franchement, déjà New Japan, ils nous avaient fait franchement un banger. Moi, je m'en souviens encore très bien de la construction du match et tout, le stiff. Mais il y avait un peu un manque de public, même si le public c'était le seul match où ils étaient un peu dedans. Mais là, un public genre canadien, parce que si je dis pas de bêtises, ça sera au Canada. Oui. Donc un putain de public, j'imagine les Canadiens en train de popper de ouf dans ce match. Voilà, devant du public, moi je le veux, et puis in-ring, ils peuvent encore faire plus, quoi. Donc, Omega Ospreay, voilà les raisons pour lesquelles je le mets dans ma carte. Merci à toi. Bah, c'est terrible, j'adore. On l'a eu à Wrestle Kingdom. Faut jouer en match ce match, mais je sais que quand je l'ai vu, franchement, j'avais adoré. Et pour moi, peut-être dans le circuit indépendant, c'est peut-être... ils font peut-être partie du top 3 des superstars in-ring que je kiffe le plus, avec peut-être Kota Ibushi. Franchement, je pense que c'est les 3 qui me font le plus kiffer in-ring, je pense. Vikingo, non? Hein? Vikingo, non? Ouais, il y a Vikingo, mais moi, je parle vraiment... Là, je parle de top stars qu'on connaît depuis des années. Okay. Après, oui, ils sont contre tout le monde. Il y a même Rey Fenix qui peut être dedans. Il y a plein de monde, tu vois. Mais si on parle vraiment de star power et de noms connus, je pense c'est ces deux-là avec Kota Ibushi ou peut-être Aleister Black. Je sais pas, c'est peut-être aussi pour mon côté fanboy de Aleister Black, mais je pense que ouais, ils sont totalement dans le top 5 des superstars in-ring, ça c'est sûr. Et on l'a déjà eu. Je pense que ça va être une valeur sûre parce que bah là, en plus, pour moi, il y aura l'ambiance en plus, il y aura le public. Et typiquement, pour moi, la première fois qu'ils l'ont fait du coup à Wrestle Kingdom, j'ai trouvé ça un peu dommage parce que pour moi c'est terrible, mais c'est plus que c'était Wrestle Kingdom pour moi parce que maintenant le public est pas foufou et puis ouais, j'aurais préféré peut-être qu'on la EW pour la première fois. Après bon ouais, c'est pour chipoter, mais ouais, franchement. Non, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord, c'est vrai qu'on a perdu l'âme des bonnes époques où il y avait les Koji contre Kota et tout. Franchement, c'est vrai que ça manque, cette époque. De ouf. Donc, ouais, non, franchement, terrible. Dream match, encore une fois. Et totalement, bah, on serait pas chier in ring, franchement. Je pense que ça serait peut-être le meilleur match du show, pour l'instant, de ce que j'ai vu de ta carte.
pour moi, c'est la valeur sûre in-ring. Je fonce tête baissée. Nouveau mot. Voilà. J'ai compris, LDC. Allez, c'est bon. Mais ouais, bah, in-ring, ça peut être le match totalement de la soirée. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que vu que le premier affrontement s'est fait à Wrestle Kingdom, le deuxième se fera à la EW, parce que c'est vrai que le troisième, il se fasse ailleurs, tu vois. Genre, je trouve ça Ouais, c'est vrai. De ouf. genre la ROH, par exemple. Franchement, la EW, mais ça serait quand même différent, quoi. Non, mais c'est clair. Voilà. Mais c'est vrai que ce match-là, on croise des doigts à Dominion, là, je crois, ce week-end, pour que Will Ospreay il se qualifie, quoi. Ouais. De ouf. Tu me pètes un plomb. Si le Charger gagne, c'est la clean. Voilà. Putain. Nous allons faire un match, le mec, il avait spoilé le truc. Nous allons parler du All Atlantic Title. Ça sera un six-way. Nous aurons Orange Cassidy, qui est toujours champion. Bon, nous, quand on l'avait fait, on savait pas la carte de double. Donc là, il a défendu dans une BR, mais pour moi, il va conserver dans la BR. Ouais. Voilà. Il affrontera, du côté de la UW, Jay White et Adam Cole. Et du côté de New Japan, nous aurons Jeff Cobb. Ouais. Fantasmo. Et Hiromu. Oh ouais, du bon monde. Voilà, j'ai fait ça parce que tout ça, c'est des gens que je savais un peu par défaut pas les caser, et je trouvais qu'il y avait des oppositions de style, il y avait des petites histoires à raconter, genre Jay White, Fantasmo pour le Bullet Club. Cole Jay White, par exemple, c'est des noms que j'ai pensé dès le début, parce que je le dis dans mon idée de booking. Il y aura un angle comme dans Forbidden Door, la première édition, genre Adam Cole il va se prendre un KO et Jay White qui va faire le même segment, genre tu sais, le profiter pour faire le tomber sur Adam Cole, sauf que là Adam Cole il va se dégager, tu vois, pour le clin d'œil. Ok, ouais, ok. Et juste bien. Après ça, ils vont se battre les deux. Ouais. Et Orange Cassidy, je le fais gagner en faisant le tomber sur un petit Fantasmo. Ok. Voilà, ça peut surprendre que je fasse gagner Cassidy, mais tu vois ce que je l'aime bien. Bah franchement, j'aime beaucoup ton affiche, franchement. Je vais pas te mentir, je pensais que Jay White et Adam Cole ils allaient être plus haut dans la carte. Tu vois, genre des matchs en rapport avec ce qu'on voit actuellement, peut-être avec les Young Bucks, etc. Tu vois, des trucs comme ça. Mais ça me déçoit pas qu'ils soient là-dedans, parce que bah déjà ça me donne grave envie le match. Et vu qu'Orange Cassidy, franchement, il défend beaucoup son titre. Je trouve que c'est peut-être le meilleur champion ces derniers temps qu'on a eu. Et bah pour ça c'est pas compliqué parce que bon. Non. Même avec la VE, je pense qu'il est dans le top 3 avec Gunther et Roman selon moi, en termes de mes champions préférés actuels. Je pense qu'il y a moyen. Franchement, je veux pas m'avancer, mais top 5 ça c'est sûr. Si on compte tout le monde avec les tag teams et tout, mais franchement ouais, moi Orange Cassidy il me fait kiffer et ça me déçoit pas que tu le fasses conserver parce que bah je dirais pas qu'il y a des affiches qui me donnent grave envie en 1 contre 1 contre lui, faut pas déconner, mais demain tu me le fais affronter, je sais pas, un pack ou un Ray Phoenix en 1 contre 1, je sais que ça va être une valeur sur in-ring parce qu'il est vraiment pas dégueu. Après c'est surtout à l'époque. C'est ça, mais c'est surtout en termes d'investissement, moi je suis pas un grand fan parce que bah voilà, je suis pas non plus c'est pas mon chouchou quoi, tu vois, genre je préfère largement que ça soit un Jeff Hardy ou un Pac ou même un Aleister Black qui gagne le titre qu'il a quoi. Mais vu qu'il fait tellement du bon taf et vu qu'il est tellement bien booké, bah franchement je kiffe bien ton booking là, donc franchement j'adore. Voilà, je te le dis, j'aime beaucoup mec, c'est bien. Tu me fais kiffer et on t'aura une petite gâterie ce soir. Ouais, ça dépend avec langue ou sans. Non mais ouais, voilà, Ultimate et Jay White Cole pour le storytelling, faire des segments, le même segment que l'année dernière, sauf que là, Adam Cole ne sera pas baissé. Voilà. Olé. Ensuite, l'avant-dernier match sera pour le NJPW World Title. Ah bah. La défense contre John Moxley. Alors, j'ai fait ce match-là parce que franchement, déjà, ça me donne trop envie. Je vois trop Moxley se prendre les dropkicks et les clothesline, enfin les Rainmaker, mais se relever en mode j'en ai pas fini avec toi, tu sais, quand il fait ça, de ouf. Et tout. Je vois trop des combos genre l'autre il veut faire la Ribboon Lariat, l'autre il passe en dessous, Ripcord, boum, il le compte Dirty Deeds. Enfin, il y a des transitions de ouf à faire avec les deux, franchement. Ouais, de ouf.
Vraiment, c'est genre le tombstone, il passe par derrière du tombstone, boum, il le soulève d'un didit, il y a trop de spots de ouf. Et je fais gagner John Moxley, Ok. donc New World Champion. Bon, Ok. actuel, C'est à Sanada. l'époque où j'avais pris, Okada était le champion, mais Ouais. c'est Sanada. Dans mon scénario, Okada devait regagner contre Sanada à Dominion, mais apparemment, je viens de voir qu'il défend contre un mec qu'on sait pas c'est qui. Et salut. Ouais. Mais bon, après tout, c'est Dream, hein. Bon, Voilà. totalement. Et moi, comme ça, il fait un petit run de champion World Champion de New Japan pour son palmarès, pour voir comment Chet lui va dessus, et parce que j'ai des plans avec pour le long terme, quoi. Bah, franchement, mec, Donc, voilà. ça, en plus, c'est un match qu'on n'a jamais eu, je crois. Jamais eu. Et moi, je sais que j'adore les deux. Franchement, in-ring, je pense, ça peut être la différence de style de catch et tout. Je trouve ça terrible. J'adore le fait que, comme tu dis, ouais, Moxley peut se bouffer plein de trucs, ou même en termes de stiffness, nouveau mot, ça peut se mettre bien sur la gueule. Et je vois bien des transitions en mode, il veut faire son Rainmaker, il le compte en mode, il se projette dans les cordes, il revient avec sa close line à lui, tu vois, genre en mode quand il faisait ça à la VE, là, tu vois, genre, moi j'aime bien. Non, franchement, De l'Ariat. de ouf. Non, j'adore. Franchement, j'adore l'affiche sur le papier et franchement, à comparer, tu vois, je préfère largement cette affiche-là que l'affiche qu'on avait eue l'année dernière avec Tanahashi et c'était qui Tanahashi contre qui l'année dernière? Moxley. Moxley, ouais, bah, je préfère largement Okada, tu vois, parce que Tanahashi, il est plus au school et tout et c'est plus surprenant de le voir en termes de stiffness et tout, mais Okada, lui, il a pas peur de se mettre bien sur la gueule et tout, et franchement, bah voilà, j'aime trop, voilà. Merci. Et je me suis trouvé parce qu'il manquait un match. Donc là, ça va être l'avant-dernier match. Salut. Allez, Bon. Euh... Ouais, on va finir avec un match de championnat majeur. Mon avant-dernier match sera un match pour le AEW Trios Title. Parce que je me disais bien que je les avais calés quelque part. ouais, Nous aurons le House of Black. ouais, Donc Buddy Matthews, Black et Brody King. yeah, Contre Sanada, Naito et Takagi. Donc leur clan. Shingo, ouais, Ingo, Contre Adam Page et les Young Bucks. ok, Et contre Ukuleo, Tangaloa et Tama Tonga du Bullet Club. les trois frérots, là, ok, C'est ça. J'ai mis deux trios New Japan et deux trios AEW. ouais, J'ai mis le Bullet Club et Elite pour l'histoire qu'ils ont en commun du Bullet Club. J'ai mis la House of Black contre Naito et tout parce que je trouve que c'est des clans un peu genre Costar et tout. ouais, j'adore. Et puis In-Ring, ça sera incroyable, il y a des face-à-face de ouf, hein, franchement. Page, Black, Black Naito, Naito, Page, et j'en passe. Franchement, le match, il m'emballerait de ouf. Ça va partir dans tous les sens, c'est tout dans mes idéaux, nouveau mot. Quoi, il t'a mis? Et là, il peut la carte. Pardon. Et moi, je vais gagner House of Black. Voilà. Ok, mec, bah putain, franchement, j'aime trop, c'est incroyable, et c'est bien parce que ce type de match, tu vois, c'est typiquement un match où tu peux caler plein de gens en fait, et du coup c'est trop bien parce que c'est pas juste tu cales, parce que voilà, t'as envie de les mettre, il y a quand même, à côté, il y a quand même des histoires qui peuvent se faire et tout, donc non, franchement, j'aime trop. Bon. Eh ben, merci beaucoup. Putain. Et le main event. Ouais. Ce sera le match pour le titre AEW World Title, Yeah. MJF, Yeah. contre Tanahashi. Allez. Dans un Iron Man match. Allez, salut. Ah ouais. Ouais, bon là j'ai mis 30 minutes parce que Tanahashi, pas trop Il va confiance mourir. trop en lui. Mais c'est que, franchement, le top heel contre le top face de New Japan, ça m'emballe de ouf. In-ring, je vois des transitions de ouf. Et puis je vois trop MJF faire des coups de pute. En fait, dans mon idée de booking, MJF, il ferait un peu comme celui contre Bryan, mais il ferait plein de prises de mecs de New Japan, genre il ferait le Rainmaker de Kada, le Destino de Naito, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, ok, ouais, je vois le venir. Pour en mode piqué, mais en même temps rajouter du storytelling, tu vois. Et ça serait un booking que j'aimerais trop, parce que moi j'aime trop quand les autres prennent les prises des autres et tout. Ça a toujours été incroyable, donc voilà. Bah, mon gars, je pense que demain il me l'annonce. Je suis un peu déçu parce que je pense que je vais pas te mentir, je pense qu'il y a quand même mieux pour moi, pour ces catcheurs-là.
Mais je sais que je serais pas non plus dégoûté, et je sais que ça me hype quand même assez, parce que le côté putain de heal contre putain de face, et in-ring, c'est surtout ça qui me ferait peur. Je sais qu'ils sont tous les deux old school et tout, même si MJF, il peut partir sur du agile et tout, par-ci par-là, mais c'est pas non plus le mec le plus agile du monde. Et moi, je sais que, mon style de catch préféré, c'est l'agilité, donc je veux quand même, si on a de l'agilité dans tous les matchs, moi je dis pas non, hein. Mais je sais que, ouais, je pense que MJF ferait en sorte que le match soit pas dégueu in-ring, et je pense que ça peut bien me hype quand même, tu vois, parce que c'est pas non plus dégueulasse, tu vois, c'est pas comme si tu m'avais mis, je sais pas qui, hein, David Finlay, ce mec dit n'importe quoi. Mais ouais, franchement, j'aurais pas fait forcément ce match-là, mais c'est pas pour autant qu'il me hype pas, quoi. Donc non, franchement, j'aime beaucoup quand même. Et si je peux mettre une note pour avoir une petite idée, parce que bon, nous on aime bien mettre des notes, je pense que je mettrais quand même un 8,5 quand même, parce que ça me hype quand même assez, quoi, donc voilà, quoi. Bah écoute, merci. C'était la carte de Gamersteel 26. Dream Card ouais, c'est vrai. De Gamersteel 26, sa carte Dream, enfin sa carte de rêve pour Forbidden Door. Pay-per-view qui arrive à grands pas parce que c'est le mois prochain. Ouais. Et ça annonce des bonnes heures de catch cet été. Totalement. Bah écoute. Et ça m'a encore beaucoup hype. Bah écoute, merci d'avoir participé, mec. Ça fait plaisir. En même temps, t'es fait partie de la chaîne maintenant, connard. De m'avoir donné votre avis, même si tu pourras le couper au montage. Oh le mec. Vas-y. Non mais écoute, merci à toi, j'espère que ça vous a plu. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker la vidéo comme d'habitude. Et vous aurez ma partie juste après, hein. De toute façon c'est prévu. Donc voilà. Vous pouvez mettre vos Dream Match Cards dans les commentaires, comme vous avez fait pour Money in the Bank, si vous l'avez fait, hein, parce que bon, il y en a, ils l'ont peut-être pas fait, salut. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis voilà, quoi. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo, quoi. Allez, à plus.